Regarde bien tout de suite la sortie. D'Angèle. La sortie, le loin, 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 loin. Ouais, cool. Salut les amis, c'est Nico. Go. En route pour le 3e jour de off-road en Picardie. C'est le début du week-end et Angèle nous a rejoints pour découvrir tout le potentiel de sa 600 XT en tout terrain. Pas facile de se lancer après seulement quelques mois de permis, mais tu le verras, elle s'est débrouillée comme une chef. Belle sortie de route là pour moi. Ah, c'est un peu chaud là, Angèle. On attaque la journée par des exercices dans un terrain type cross, avec des bosses et des virages intéressants. L'occasion de s'échauffer pour nous, de découvrir sa XT pour Angèle et de faire des cabrioles pour Zouki. C'est pas grave, on roule pas comme des fous, on va se croiser. Là le petit dévers. Une première pour moi ce virage relevé. Il y a de la boue, donc prudence. Coucou la dame. Mais quand c'est droit, on peut mettre un peu plus de gaz. Yeah. Ah, c'est pas mal. C'est bien. Angèle travaille sa position crapaud et cale souvent quand elle est au ralenti. En fait, c'est simple. Il faut appliquer le conseil le plus important quand tu fais du off-road. Mets du gaz. On manque de gaz tout ça. Allez, mets du gaz. Y'a pas de marche arrière sur une moto. Allez, mets du gaz, mets du gaz, mets du gaz, ça va y aller. Mets du gaz. Il faut donner un peu des coups de gaz. Hein. Ouais. Voilà, combien alors? Elle a mis 5. Eh, J'ai vu un Zouki arriver en haut de la bosse. yes. Zouki fait un test avec la XT et se retrouve en difficulté dans ce passage boueux. Visiblement, la XT n'a pas le même comportement que l'ADR. Elle semble plus légère et nerveuse. Du coup, Zouki, qui a l'habitude de passer en force avec sa bécane lourde et stable, est un peu perdu. Ah, j'ai pas l'habitude. C'est trop léger. Ah si, c'est trop léger pour moi. Trop sensible. Tu la cales pas, hein. C'est juste que tu mets pas de gaz. Oh, il est passé. J'ai vu passer par ici, et voilà. C'est sensible comme tout, ça glisse entre les mains, une savonnette. Regarde bien ce passage. Tu vas le revoir dans pas longtemps, sous un autre angle. Ouh, putain. Bah, ça glisse. J'ai pas l'habitude de la bécane, hein. Moi la mienne est plus lourde. Un peu plus de gaz et jouer avec l'embrayage. Hein. Lancer de jambe. Oh,
ça y est. Allez, vite, faut qu'on filme ça. Oui, vite, il faut faire de la vue. Bon, vu comme il râle dans le casque, il n'y a pas de bobo. Et puis, comme c'est sa première vraie chute, il ne fallait pas louper ça. Ah, on va pas vu par terre. C'est qu'il est. Ah, il est tombé dans la boue. On l'a pas vu par terre. Ah, qu'est-ce que t'as fait, mon grand? Regarde, j'engage là et je viens ici. L'avant est passé, l'arrière il n'a pas voulu. Et hop. Il y a un bain quand même. Comme tu sais que Zouki fait pas les choses à moitié, eh bien, il nous en fera une autre juste après. Allez, allez, là. Ouais. Je suis grillé là. Je suis dans le rouge, je respire pas. Mon pied sur la selle et je tourne et je redescends. Si tu es à l'aise, tu peux même zapper le pied sur la selle. Tom fait des vidéos super intéressantes pour mieux prendre en main sa moto. Pour monter facilement dans toutes les situations, on s'est inspiré de cet exercice pour le mettre à notre sauce. Avec plus ou moins de succès. Ouais, voilà, tu vois, tu te soucies pas. Tu te soucies pas de l'équipe de la moto, tu la tiens. Il faut jeter le genou en l'air. Vraiment. Ouais, non, mais... Vu que nous, on n'a pas des GS, il faut compenser les 270 kg en balançant loin sa bécane à l'opposé pour compenser l'impulsion sur le cale-pied. La selle est haute, il faut bien monter le genou haut et devant soi pour passer et pas accrocher le bagage arrière. Sinon, tu retombes comme une merde sur la selle en accrochant des parties sensibles au passage. T'as cassé une boule? T'en as deux. Ça va, il y en a deux. D'accord, à droite, allez, c'est... Tu veux l'autre? On va passer au suivant si vous voulez bien. Autour de Zouki maintenant. Il y arrive super bien, même s'il a tendance à sauter dessus plus qu'à enjamber la moto. Le genou au milieu, ouais. Je suis obligé de tourner la jambe. Il faut. Et là, c'est bon? Ouais. J'ai un peu tenu. Ouais, faut vraiment la pousser. Ouais, t'as vu, hein. Faut que je pose. Hein. Après avoir un peu senti le truc, Angèle y arrive super bien elle aussi. C'est dur de lever le genou. Hein, t'as vu? Ouais. Jamais je passerai dessus la selle. Il y a des gens qui font tout prendre. Il faut plutôt qu'elle soit portée comme ça. Moi, t'as pas de bagage, tu peux enjamber, mais... Moi, je peux te mettre... Ah, c'est mieux en mieux. Ouais, c'est pas mal. Une seconde qu'il fallait pour passer. Ouais. C'est dur, hein? On s'en fout. Non, bon exercice là. Ouais. En route sur les chemins pour rejoindre le TET. On va reprendre ceux de notre première journée, mais en version bien moins boueuse. À part une nature un peu envahissante, tout se passe bien. L'avantage de la pluie, c'est que les paysages sont bien verts et la nature se porte bien. En plus, les arbres commencent à être en fleurs, ce n'est pas désagréable quand tu te balades dans ces petits chemins. Le soleil est timide et le ciel chargé, mais nous avons eu une belle journée. Ouais. Coupe
le coupe-circuit. Ah. Bou et Ornière ont eu raison de l'équilibre d'Angèle. On pose les bécanes pour lui donner un coup de main, mais elle relève sa bécane presque toute seule. Une chef, je vous dis. Attends, c'est bon. Ouais. Vas-y. Attends, elle fait bien là. Hop là. Nickel. Presque toute seule. À 2 cheval, c'est sélecteur nickel. Ouais, c'est bon. Oh, combien qu'elle met. Écoute, C'est marrant. si c'était marrant, bah c'est le principal. On va y arriver? Ah, merde, comme des cons là. Attends Nico. Si je la pose de l'autre côté, ça marche pas. Oui, bon, je t'entends ricaner devant ton écran. Il a du chocolat dans les biscottos, le Nico, ou quoi? Oui, mais non. Ma chute du premier jour se fait bien sentir quand je force sur le haut du corps. Du coup, c'est pas de refus que Zouki me donne un coup de main pour relever cette bécane. On va réussir à la caler, ta tienne. Ouais, c'est bon. Devant. Prends derrière sur le bâti. Attends, je dépends. 1, 2, 3. Ouais, ça va mieux, 1, 2. Ouais, faut rouler là. Bon, c'est sec et nous on est passé, c'était tout gros. Ça a séché de fou. Ouais, carrément. Donc voilà, t'évites une ornière pour aller dans une autre. Bon, c'est une technique comme une autre. Ce passage est resté bien gras et glissant, et Angèle nous fait une belle acrobatie presque maîtrisée. C'est ce qui arrive quand l'arrière veut passer devant. Dans ce cas, on reprend l'embrayage et ça va normalement mieux. Freine pas de l'avant, hein. Elle nous a fait du sport. Je trouve qu'elle a un joli équilibre, Angèle. C'est vrai qu'Angèle a un bel équilibre. Elle va rattraper sa bécane un bon nombre de fois dans ses passages. L'autre qui fait son intéressant là derrière. C'est dur. Alors tu fais attention à toi, tu fais attention à celui qui est devant toi, parce que du coup là ton ombre est plein. C'est pas de prendre les deux. Tout droit dans le chemin d'air. Dans l'herbe, maman. Ouais, bah, récupérer sa brêle, là. On reprend ce petit single du premier jour, qui est bien sympa. Il n'a pas vraiment séché et je passe en mode flippette. Et Angèle en mode pédalo, acrobate et montée impossible. Il y a un caillou à l'arrivée. Il y a une pierre à l'arrivée. Coupe-circuit. Oui, mais bon, faut quand même lui dire où faut aller. Hein. Attends. Hop. Prête. 2. 1, 2, 3. Hop. Et bon, tu vois, 2 ça va mieux. Tu montes? Je tiens.
Ah aussi, il faut bien penser à débourrer le pneu arrière après ce genre de passage. Oh, et puis après tout, c'est la première sortie d'Angèle. Il fallait bien la bisuter un peu. Je crois que je l'ai bien eu. Encore un avantage du off-road, la diversité des paysages et des chemins. Tantôt un chemin entre les arbres en fleurs, tantôt un sentier en herbe entre les champs. Tu as aussi le sentier de découverte des éoliennes de Picardie et même des parties refaites par les agriculteurs. Soit bien molles de terre, fraîches, soit bien caillouteuses avec des trous. N'oublions pas la présence de parpaings au fond des trous d'eau, histoire de pimenter l'aventure. Et même des fois, des paysans qui oublient de laisser le chemin rural qui traverse leurs champs. Ah, mince alors. Ouais, hein, t'insistes. Ouais, t'avais pas vu de jouer. Oh oui, putain, il est parfait. Ouais, c'est chaud. Ouais, ils ont peut-être mis pour... Bah, s'il y a des c'est ces traces, hein. Nous, on rejoint les arbres là en face. Et là, c'est des traces de tracteur, hein. Il n'y a pas de semence, hein. Ouais, on fait pas demi-tour. Hein. Allez, tiens, regarde des potes. Voici les deux seuls autres bécanes que nous avons croisés pendant nos 4 jours de balade. Les deux Belges profitent de la vue sur la campagne, cheveux au vent et le matos à l'air visiblement. Dommage, ils se sont cassés rapidos, ça devait être des Flamands, je pense. Bien, ma chérie. J'ai, hein, la dame, là. Va pas trop vite, maman, va pas trop vite. Hein. Tandis qu'Angèle manœuvre avec prudence, moi je chute avec délicatesse. Bah, je l'ai. Là, parfait. Bon, attends, mets-le de ton côté. 1, 2, attends, je l'ai pas du tout. 1, 2, 3. Encore merci Zouki pour le coup de main, pour redresser les 180 kg de ma Honda. C'est fou. Pas un chat à l'horizon, Zouki se croit dans une spéciale d'enduro et fonce pleine balle dans ce chemin. Bon, sauf que tout droit c'est le champ, hein, il faut tourner à gauche. Là, c'était là, hein, c'était là. Il faut dire que dans cette famille, la notion de direction est un peu particulière. N'est-ce pas Angèle ? La route. Ça fait un petit S et ce sera la prochaine rue à droite. C'est fini. À bientôt pour le dernier épisode.